Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Les lectures de ce premier dimanche de l'Avent, année A, sont lues par Marie-Pascale Johnson et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Botor de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers.
Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 122. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 13, versets 11 à 14a. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Matthieu 24, 37 à 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous venons de célébrer la fête du Christ roi qui marque la fin de l'année liturgique C. Nous voici dans une nouvelle année liturgique, année A. Je profite alors de l'occasion pour souhaiter à tous et à chacun bonne et heureuse année. Et comme il est de coutume au début de chaque nouvelle année, je vous souhaite mes meilleurs vœux de pardon, d'espérance, de foi, de joie et de paix. Ces vœux sont également liés aux 4 bougies de l'Avent, dont nous allumons aujourd'hui la première, traditionnellement appelée la bougie du pardon ou de l'espérance. Chers amis, comme le prophète Isaïe nous le rappelle dans la première lecture de ce jour, le monde entier aspire à la paix. La paix dans les pays en guerre, la paix dans les familles divisées, la paix dans les cœurs meurtris et déchirés. Cependant, cette paix n'est possible qu'à travers l'espérance d'une réconciliation en Dieu. Et c'est en cette espérance et réconciliation que nous invite ce premier dimanche de l'Avent. Chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment renouveler la présence de Dieu dans notre vie et regagner la paix du cœur, il nous faudra commencer par la réconciliation. Réconciliation avec nos frères et sœurs. Réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec nous-mêmes. Et cette réconciliation doit se faire maintenant, nous dit l'évangile de ce jour. Maintenant, parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure à laquelle le prince de la paix viendra. Reviendra-t-il trouver et demeurer dans nos cœurs pleins de haine et de jalousie? Non. Il nous faut alors rejeter les œuvres des ténèbres et nous revêtir des armes de la lumière, nous dit la deuxième lecture. Il nous faut, je cite, nous conduire honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Fin de citation. Oui,
Chers frères et sœurs, si vraiment nous arrivons à franchir cette première étape, qu'est la réconciliation avec Dieu, avec nos frères et sœurs et avec nous-mêmes, il serait sans doute que nous deviendrons des hommes de foi, de joie et de paix. Tant de personnes ont perdu la foi à cause du refus de se réconcilier avec Dieu. Tant de personnes ont perdu leur joie à cause du refus de se réconcilier avec leurs frères et sœurs. Tant de personnes ont perdu la paix à cause du refus de se réconcilier avec eux-mêmes. Mon frère, ma sœur, l'opportunité nous est une fois encore donnée en ce temps de l'Avent de nous libérer. Libérons-nous maintenant pour qu'à la Noël, nous puissions tous chanter vraiment paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Mes frères et sœurs, en ce début du temps de l'Avent, prenons un petit temps pour évaluer notre relation avec Dieu, avec nos prochains et avec nous-mêmes. Et prenons une décision de nous réconcilier pour toujours. Oui, réconcilions-nous. Libérons-nous maintenant. Fructueux temps de l'Avent, bonne préparation à accueillir de nouveau le Prince de la paix dans notre vie et dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.